de râteaux, de dabas, de pelles et de balais, les populations de San Pedro, en tout cas celles qui se sentent encore concernées par la salubrité, sont sorties ce samedi matin pour rendre la ville propre. Ici, devant le CHR, centre hospitalier et régional, des volontaires s'attellent à curer les caniveaux, dégager les égouts et balayer la voie. Un peu plus loin, au quartier Lac, ici également, des riverains nettoient la devanture des maisons, des magasins et curent les caniveaux. En tant que jeune aussi, il va de soi qu'on rend notre coin propre, que le coin soit en tout cas très agréable. Il faut aussi qu'on a le coin propre parce que ça épargne les moustiques. Un peu partout, dans les autres quartiers, c'est le même constat. Des volontaires s'attellent à rendre leur cadre de vie salubre. La mairie de San Pedro, qui a lancé depuis quelques mois l'opération Je ma ville, je l'assainis, entend poursuivre sur cette lancée pour faire de San Pedro l'une des villes les plus attrayantes du pays. Nous profitons pour toujours sensibiliser les riverains pour que l'opération de tous les samedis initiée par le maire soit ainsi. Il ne faudrait pas qu'elles attendent la journée mondiale pour pouvoir s'impliquer. Tous les samedis, les populations doivent pouvoir se lever comme ça, de façon, j'allais dire, automatique, pour pouvoir balayer, assainir, curer les caniveaux, ramasser les sachets, pour qu'on ait quand même un environnement sain. Pendant ce temps, des riverains qui ne se sentent pas encore concernés par cette opération de salubrité préfèrent jouer les spectateurs. Mais pour combien de temps ? « 27 projets d'un coût de 430 millions de francs CFA au titre de l'année 2019 dans la région de la Bagoué. Certains sont déjà achevés et d'autres en cours de réalisation. C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire délocalisée du Conseil régional de la Bagoué à Kolia. Des projets qui concernent la santé, l'adduction en eau potable et l'éducation dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. En plus des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture est au nombre des priorités du Conseil régional de la Bagoué. Au cours de cette session ordinaire, le lauréat du prix national d'excellence du producteur individuel agricole de vivrier, filière oignon, Bakary Koné a été honoré. Nous allons vraiment organiser la filière, encadrer nos populations et encourager nos populations à s'intéresser à la culture de l'oignon et surtout créer le circuit de commercialisation. Parce que vous savez que l'oignon vendu aujourd'hui à Abidjan vient principalement d'un pays de la sous-région et nous disons que la Bagoué va concurrencer ces pays. En marge de cette session ordinaire, le président du conseil régional Siama Bamba, accompagné d'autorités politiques, administratives et cadres de la région, pose la première pierre de l'extension du lycée moderne de Kolia. Nous sommes passés pour faire la remise de la cantine scolaire en cours d'année 2018-2019. Il y a le proviseur qui avait exprimé un besoin en salle de classe. Nous avons pris l'engagement et nous sommes venus à l'entrepreneur pour faire la pose de la première pierre. Il nous avait promis ces choses faites. Nous ne pouvons que lui dire merci vraiment pour son engagement vis-à-vis de l'éducation dans notre commune. Le programme triennal de 2020 à 2022 pour la Bagoué a été adopté par l'ensemble des conseillers. Il comprend 45 projets dont 43% consacrés à l'éducation. Des pas de danse guerrière dans les rues de la commune de Koumassi. Loin de son terroir, le peuple Odjoukrour, résident de la commune de Koumassi, fait la promotion de sa culture. Et ce lors de la mise en place de l'amitié des Odjoukrour de Koumassi. Une structure peut fédérer les efforts de ces populations du Leboutou, tout en faisant la promotion de la cohésion sociale. Promouvoir d'abord le rassemblement, la cohésion, le bien-être et puis le développement des Odjoukrour de Koumassi. Le député Yacouba Sangaré, représentant le maire de la commune de Koumassi, a invité le peuple Odjoukrour à œuvrer davantage pour sauvegarder les valeurs de paix et du vivre ensemble qui règnent déjà entre les différentes communautés de la commune. Le ministre Emmanuel Essis, parrain de cette rencontre, a félicité le peuple Odjoukrour de Koumassi pour la cohésion qui règne en son sein. Il invite ses filleuls à la persévérance. J'engage les communautés Odjoukrour et toutes les communes de la Côte d'Ivoire à suivre l'exemple de nos frères de Koumassi. Ainsi, avec plusieurs mutuelles, nous pourrons aboutir
à ce rêve d'une fédération nationale des mutuelles des communautés à Djoukourou. Et là, nous serons forts et la synergie de nos actions permettra de réaliser de grandes choses dans l'intérêt des populations du Léboutou. Emmanuel Essis a également exhorté l'ensemble du peuple du Léboutou à la solidarité et à l'entente pour le développement de son terroir. Selon les historiens, le peuple Odjoukourou fut parmi les premiers occupants de la commune de Koumassi. Et aujourd'hui, c'est un peuple enraciné dans cette partie du district d'Abidjan qui ne manque pas d'occasion de faire la promotion de sa culture. 5000 kits scolaires distribués aux enfants de milieux défavorisés de la commune de Bouaké. C'est un don de Paul Dakuyo, premier adjoint au maire. Il a bénéficié de l'appui d'Amadou Koné, ministre des Transports et cadre de Bouaké. Pour les deux donateurs, il s'agit d'aider les parents à scolariser leurs enfants. Cela répond à la vision et à l'appel du président de la République qui a fait des années 2019-2020, des années du social. Et donc nous entrons dans cette ligne pour soulager un tant soit peu les populations pour qu'elles puissent scolariser leurs enfants. Cet acte de solidarité est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires et les parents d'élèves. Je lui dis merci, qu'ils puissent continuer dans cette lancée, afin que tous les enfants de Minu puissent aller à l'école. Ça diminue un peu la charge parce qu'il y a des autres enfants. Donc quand ce kit complète, ça fait un plus encore qui nous soulage. À cette cérémonie de distribution de kits scolaires, les apprenants ont été exhortés à la prise de conscience pour réussir leur année scolaire. Opération Zéro Hépatite à Bondoukou. Le pari est tenable et l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire est à l'œuvre pour traduire cette volonté en actes concrets. Une séance de dépistage gratuit et de sensibilisation est donc initiée pour aider les populations à connaître leur statut. C'est une maladie qui malheureusement est méconnue de la population et qui, ma foi, fait beaucoup de victimes. Et pour preuve, on va dire, le taux de prévalence pour les hépatites B qui est de 13% contre 3% pour la C, alors que le VIH est actuellement à 2,2%. De quoi informer la population, faire beaucoup de sensibilisation, surtout les encourager au dépistage volontaire. Connaître son statut, c'est vaincre la maladie. Les populations sont donc sorties nombreuses pour participer au dépistage volontaire et aussi pour assister à la conférence prononcée par le docteur Kamara Mouri, président de la Ligue ivoirienne de lutte contre les hépatites virales. C'est quelque chose qui est bienvenu parce que sans l'examen, tu ne peux pas savoir de quoi tu souffres. Or, quand on va à l'hôpital, quand on dit 500 même, c'est difficile à les parents d'aller payer 500 pour se faire examiner. Environ 1000 personnes ont été dépistées gratuitement au cours de cette campagne. Initiateur de cette action, Bamba Salia, cadre de la région du Gontougo, entend ainsi contribuer à la bonne santé de ses parents. Il y a d'autres étapes en perspective qui vont consister à rapporter les résultats et nous indiquer les cas positifs qui seront sélectionnés et on va trouver encore des voies et moyens pour qu'il y ait une prise en charge totale. Selon les experts, l'hépatite B et C se guérissent si elles sont précocement dépistées. Soubré, chef-lieu de la région de l'Anawa. 16 agents de l'Organisation pour l'assistance sanitaire en zone urbaine et rurale Orassure, formés en andrologie, technique d'éducation des adultes. Objectif, donner aux agents de l'ONG Orassure les rudiments nécessaires à l'encadrement des adultes et à leur prise en charge. Nous avons sollicité cette formation pour mettre à niveau nos collaborateurs en vue de mieux servir nos partenaires. Parce que nous au-delà de nos activités communautaires de l'ONG Orassure, nous avons une cellule de renforcement des capacités et nous avons affaire aux adultes. Donc les techniques d'andragogie vont nous permettre de nous outiller à pouvoir faciliter l'apprentissage selon les méthodologies bien adaptées. Une formation dispensée par des formateurs venus de l'université Félix Houphouët-Boigny durant 3 jours. Entre autres, l'analyse des besoins de formation pour adultes, la conception des contenus, le multimédia et l'évaluation de la formation. Nous sommes venus
pour la formation des formateurs de Rassure sur l'andragogie et les méthodes et techniques pédagogiques, tant dans le domaine des supports, de l'évaluation des formations et aussi dans le domaine de l'animation des formations, surtout en passant par l'analyse des besoins de formation. Cette initiative vient outiller les agents de Rassure pour accomplir leur mission auprès des adultes et d'assurer efficacement des formations communautaires.